Je suis sorti de l'ombre de la vieille maison abandonnée, mon manteau battant doucement au vent frais de la fin d'après-midi. Ma silhouette s'est dessinée contre le ciel orangé de la campagne normande, où les champs ondulaient comme une mer d'or sous le soleil déclinant. Je m'appelle Julien Lefebvre, et ce soir-là, mon existence allait basculer. Elle était là, sur le perron, une apparition qui arrêtait le temps, Camille Dubois. Sa robe légère en mousseline, usée par les années, épousait chaque courbe avec une élégance troublante. La fine étoffe dessinait la ligne de ses hanches, tandis que le décolleté, juste assez plongeant, laissait deviner la douceur de sa peau. Ses cheveux châtains, sauvages et libres, tombaient en cascade sur ses épaules, capturant les derniers rayons du soleil. Ses yeux, d'un vert profond, brillaient d'une promesse dangereuse, et ses lèvres, légèrement entr'ouvertes, semblaient murmurer mille secrets. Chaque pas qu'elle faisait sur les pierres usées du perron soulevait un nuage de poussière, comme si le sol lui-même battait au rythme de sa démarche. Moi, Julien Lefebvre, paysan fatigué et solitaire, j'ai senti mon cœur s'emballer, mes mains se crisper sur les rênes de mon cheval. Ce n'était pas le moment de flancher, pas ici, dans ce petit village oublié de la Manche, où la menace rôdait plus sûrement que le vent d'automne. Je cherche juste un refuge, madame, ai-je dit, en inclinant légèrement la tête, tentant de dissimuler la chaleur brûlante dans mon regard. Camille m'a offert un sourire espiègle, un mélange de douceur et de défi. Le refuge est rare par ici, étranger, a-t-elle murmuré, son parfum de lavande et de terre humide m'enivrant. À peine avais-je ouvert la bouche qu'un coup de feu a déchiré le silence, et des silhouettes sombres ont surgi de la colline voisine, leurs yeux étincelant sous la pâle lumière de la lune naissante. Je me suis redressé, la peur mêlée à un désir ardent de protéger ce fragile havre. Le village de Saint-Clair n'était pas seulement mon refuge ce soir-là, il allait devenir ma bataille. Le crépuscule étendait son voile sur Saint-Clair, et la vieille auberge du village se dressait devant moi comme une forteresse fragile. La lumière tremblotante d'une lanterne jetait des ombres dansantes sur le bois usé de la porte d'entrée. Camille était là, appuyée contre le chambranle, sa silhouette élancée mise en valeur par une robe dont la mousseline semblait presque transparente sous la lueur vacillante. Ses jambes fines se dévoilaient à travers la fente subtile de sa jupe, et ses escarpins en cuir souple claquaient doucement sur les pavés, ajoutant une musique discrète à la tension de la soirée. Je descendis de cheval, mes bottes écrasant les brindilles sèches. La fatigue me tiraillait, mes jambes tremblaient, mais l'urgence du moment balayait mes douleurs. À l'intérieur, l'odeur riche du pot-au-feu mijotant et du pain frais embaumait l'air, un contraste saisissant avec la menace qui pesait au dehors. Soudain, une silhouette se découpa dans l'embrasure de la cuisine. C'était Hélène Morel, la tenancière robuste de l'auberge, une femme aux épaules larges et au visage buriné par les vents marins. Sa blouse en lin blanc, légèrement déboutonnée, laissait entrevoir un collier en argent qui scintillait sur sa peau hâlée. Ses yeux gris acier me sondaient, perçants, sans une once de peur. « Vous apportez des ennuis, vous » lança-t-elle d'une voix ferme, un sourire en coin trahissant son amusement. « Ce village n'est pas fait pour les héros, monsieur Lefebvre. » Je déposai mon chapeau sur la table, sentant le poids de la méfiance dans son regard. « Je cherche juste un toit pour la nuit, madame. » Camille s'approcha, effleurant mon bras d'un geste presque imperceptible, sa peau douce envoyant un frisson le long de ma colonne vertébrale. « Nous avons plus qu'un toit à offrir, murmura-t-elle, son souffle chaud caressant mon oreille. Mais les loups rôdent, et ils ne font pas de cadeaux. Alors que ces mots s'évanouissaient, un cri d'enfant retentit dans le couloir. Une petite voix, tremblante mais curieuse. « Maman, il va rester ?» Le temps sembla suspendu. Cette question innocente, posée par la fille de Camille, m'enchaînait à ce lieu et à ses secrets. Je savais que cette nuit, je ne serais plus un simple passant. J'étais devenu l'ombre protectrice sur laquelle cette famille fragile allait devoir compter. Et tandis que la nuit s'épaississait dehors, les premiers éclats d'une bataille invisible commençaient à gronder, promettant que le calme n'était qu'un luxe éphémère à Saint-Clair. La nuit tombait lourdement sur Saint-Clair, et l'air vibrait d'une tension presque palpable. Dehors, le vent balayait les feuilles mortes, tandis qu'à l'intérieur de l'auberge, la lumière chaude des chandelles dansait sur les murs de pierre. Camille était assise près de la cheminée, sa robe de mousseline légèrement déchirée à l'ourlet, dévoilant une jambe fine qui captait la lueur des flammes. Ses escarpins en cuir marron étaient posés négligemment près du fauteuil, et ses doigts jouaient distraitement avec un pendentif en forme de feuille d'érable, un talisman qu'elle ne quittait jamais. Hélène, quant à elle, s'activait dans la cuisine, ses manches retroussées révélant des bras robustes, marqués par des années de labeur. Son visage, éclairé par la flamme de la cuisinière, prenait une expression farouche, presque maternelle.
Elle lançait des regards furtifs vers la porte, consciente que les ombres qui rôdaient à l'extérieur n'étaient pas que des illusions. Je m'étais installé à la table du fond, mon regard oscillant entre les flammes et la silhouette de Camille. Sa présence m'obsédait, comme le parfum subtil de lavande mêlé à une pointe de cuir usé. Je sentais le poids de ses yeux verts posés sur moi, et un frisson d'excitation mêlé d'appréhension me parcourait. Soudain, un bruit sourd retentit à l'extérieur, suivi d'un éclat de rire rauque. Le maire du village, Monsieur Lefranc, accompagné de ses hommes, faisait son entrée. Sa démarche lourde et son sourire carnassier trahissaient une confiance arrogante. Il portait un manteau en tweed élimé, et un chapeau melon légèrement de travers, un accessoire qui, étrangement, lui donnait un air à la fois ridicule et menaçant. « Alors, monsieur Lefebvre, lança-t-il d'une voix mielleuse, on croit pouvoir jouer les héros chez nous ?» Je me levai, mon poing se serrant autour de la poignée de mon couteau. Hélène s'approcha, posant une main ferme sur mon avant-bras, un avertissement silencieux. « Ce village a ses règles, » continua le maire en s'adressant à Camille et Hélène, « et vous feriez mieux de les respecter. » Camille se redressa, le feu dans ses yeux verts s'allumant d'un éclat défiant. Sa voix, douce mais ferme, résonna dans la pièce. « Nous ne nous laisserons pas intimider, monsieur Lefranc. Pas cette fois. » Un silence lourd s'abattit sur la pièce, seulement troublé par le crépitement du feu. Je sentais l'électricité dans l'air, la promesse d'un affrontement imminent. Et tandis que le maire quittait l'auberge en lançant une dernière menace voilée, j'ai compris que cette nuit ne serait que le premier acte d'une guerre qui allait embraser Saint-Clair, une guerre où loyauté, courage et secrets enfouis allaient se mêler dans une danse dangereuse. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que derrière ce conflit apparent, une énigme plus profonde se cachait, un mystère lié au passé de Camille, un secret capable de tout changer. Le matin se leva sur Saint-Clair avec une lumière pâle et hésitante, comme si le village lui-même retenait son souffle. Je me tenais devant l'auberge, les bottes enfoncées dans la terre encore humide de la rosée, observant l'horizon où les premières lueurs d'un jour incertain étiraient les ombres des collines. Le silence pesait, lourd et menaçant, et chaque craquement dans les feuillages semblait annoncer le fracas à venir. À mes côtés, Camille apparut, sa silhouette fine enveloppée dans un châle de laine grise qui soulignait la courbe délicate de ses épaules. Sa robe, un peu froissée, dévoilait à peine ses chevilles fines chaussées de bottines en cuir souple. Ses yeux verts, encore empreints d'une fatigue douce, brillaient d'une détermination nouvelle. Elle posa sa main légère sur mon bras, un contact qui envoya une chaleur inattendue à travers mon corps endolori. « Julien, murmura-t-elle, ils ne vont pas lâcher prise. Ils veulent détruire tout ce que nous avons construit ici. » Je hochai la tête, sentant le poids de la responsabilité s'alourdir sur mes épaules. À l'intérieur, l'auberge résonnait des bruits matinaux, Hélène préparait le café, son tablier taché de farine contrastant avec ses mains fortes et précises. Elle nous lança un regard complice, un sourire en coin qui voulait dire « on va se battre, mais ensemble ». Alors que je m'apprêtais à entrer, une silhouette apparut dans l'embrasure de la porte. C'était Lucas, le jeune garçon du village, les yeux brillants d'une inquiétude sincère. Sa veste en toile trop grande et son pantalon retroussé trahissaient son inexpérience, mais son regard était celui d'un enfant qui avait déjà vu trop de mal. « Monsieur Lefebvre, dit-il d'une voix tremblante, ils ont trouvé quelque chose dans la forêt, quelque chose qui ne devrait pas être là. » Un frisson glacé me parcourut. Camille croisa mon regard, ses lèvres se pinçant. Ce mystère, dont le maire et ses hommes semblaient vouloir s'assurer le silence, allait bien au-delà d'une simple lutte de pouvoir. C'était une ombre qui planait sur Saint-Clair, un secret enfoui dans les racines mêmes de ce village. Je sentis la tension monter, les battements de mon cœur s'accélérer, tandis que la nuit précédente semblait déjà loin, comme un mauvais rêve. Mais ce que nous allions découvrir allait bouleverser nos vies, et peut-être sceller notre destin. Alors que je me préparais à suivre Lucas vers la forêt, une sensation étrange me traversa, quelque chose, ou quelqu'un, nous observait. Et dans ce regard invisible, une promesse de danger bien plus sombre que la simple violence humaine. La forêt de Saint-Clair s'étendait devant nous comme une mer d'ombre mouvante, ses arbres centenaires dressant des silhouettes noires contre le ciel gris. Lucas marchait devant, ses pas rapides trahissant son impatience et son inquiétude. J'essayais de garder mon calme, mais chaque craquement de branches, chaque bruissement de feuilles éveillait en moi une vigilance sourde. Camille me suivait de près, sa robe de lin froissée virevoltant légèrement à chacun de ses pas. Ses bottines s'enfonçaient dans la terre meuble, et ses longs cheveux châtains, libres, captaient les rares rayons du soleil filtrant à travers le feuillage. Son visage, d'habitude si doux, était marqué par une détermination farouche, et ses yeux verts brillaient d'une intensité nouvelle.
Après quelques minutes de marche, nous arrivâmes dans une petite clairière où l'herbe semblait brûler, noircie par endroits, comme si un feu invisible avait léché le sol. Au centre, une étrange sculpture de bois et de métal gisait renversée, ses formes tordues évoquant un symbole ancien et mystérieux. Autour, des traces de pas, fraîches, montraient que quelqu'un avait été là récemment. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je, le regard fixé sur l'objet troublant. Lucas haussa les épaules, la peur dans la voix. « Je ne sais pas, monsieur, mais les anciens du village parlent de choses oubliées, des histoires de maléfices et de pactes anciens. » Camille s'agenouilla près de la sculpture, ses doigts effleurant doucement le bois rugueux. Une fine poussière s'envola, révélant des gravures délicates, presque invisibles dans la pénombre. Son souffle se fit plus court, comme si cette découverte réveillait en elle des souvenirs enfouis. « C'est lié à ma famille », murmura-t-elle, la voix tremblante. Ma grand-mère m'avait parlé de ces signes, mais je ne voulais pas y croire. Je posai une main sur son épaule, sentant la fragilité sous cette apparente force. Nous allons découvrir la vérité, Camille. Ensemble. Mais au moment où nous reprenions notre marche vers le village, un bruissement dans les fourrés attira notre attention. Une silhouette furtive s'éclipsa, disparaissant aussi vite qu'elle était apparue. Un avertissement silencieux, nous n'étions pas seuls. Et tandis que l'ombre de cette mystérieuse présence s'allongeait sur la forêt, je compris que ce secret ancien allait réveiller des forces bien plus sombres que nous ne l'imaginions. Sinclair allait bientôt découvrir que le véritable danger ne venait pas seulement des hommes, mais des ombres du passé qui refusaient de s'effacer. Le soir tombait sur Sinclair, enveloppant le village d'un voile orangé mêlé d'ombres inquiétantes. À l'auberge, l'atmosphère était électrique, chaque souffle chargé d'une tension palpable. Camille avait enfilé une robe de lin plus sombre, serrée à la taille par une ceinture de cuir usé, qui mettait en valeur la courbe élégante de ses hanches. Ses bottines, désormais recouvertes de poussière de la forêt, claquaient doucement sur le vieux parquet tandis qu'elle s'approchait de moi avec une détermination nouvelle. Hélène, fidèle à son rôle de pilier, préparait un repas frugal mais réconfortant, le parfum du pot-au-feu embaumant la pièce. Elle jetait des regards furtifs vers la porte, consciente que chaque minute pouvait amener une nouvelle menace. Je posai sur la table la sculpture que nous avions trouvée dans la clairière, son bois noirci et ses gravures mystérieuses captivant l'attention. Camille s'agenouilla pour l'examiner de plus près, ses doigts effleurant les symboles avec une révérence mêlée de peur. « Ces signes, murmura-t-elle, ce sont des marques de protection, ou de malédiction, selon qui les trace. » Je sentis mon cœur se serrer. Ce village, si tranquille en apparence, cachait des secrets plus lourds que les pierres de ces maisons centenaires. Soudain, la porte grinça. Sarah, une habituée de l'auberge au regard perçant et à la chevelure auburn tirée en une queue de cheval haute, fit son entrée. Sa blouse blanche, légèrement entr'ouverte au col, laissait deviner les courbes athlétiques de ses épaules. Elle tenait un vieux fusil, usé mais entretenu avec soin. « Ils sont revenus », annonça-t-elle d'une voix basse, grave. Le maire Lefranc n'a pas lâché l'affaire. Un frisson parcourut la pièce. Le maire, avec sa haine sourde et ses hommes prêts à tout, était une ombre qui planait sur nos vies. Camille croisa mon regard, un éclat de défi dans ses yeux verts. On ne peut plus reculer. Il faut se battre. Je sentis la lourdeur du choix peser sur mes épaules. Cette nuit, entre les murs centenaires de l'auberge, nous allions sceller notre destin. Mais au fond de moi, une question brûlait, jusqu'où serions-nous prêts à aller pour protéger Sinclair et ses secrets enfouis? Alors que le vent sifflait à travers les volets, une silhouette se dessina à la fenêtre. Une invitation ou un avertissement? Le mystère s'épaississait, et avec lui, le poids d'une lutte qui promettait d'être aussi ardente que le feu qui grondait en nous. La nuit enveloppait Sinclair d'une obscurité dense, seulement percée par la lueur vacillante des chandelles dans l'auberge. L'atmosphère était lourde, chargée d'une tension électrique qui faisait vibrer chaque fibre de mon être. Assis à la table centrale, je regardais Camille, dont la silhouette élancée se découpait dans la pénombre. Sa robe de lin sombre épousait parfaitement ses formes, la fente latérale dévoilant subtilement la finesse de ses jambes, tandis que ses bottines en cuir craquaient doucement sur le vieux parquet. Son regard vert, brillant d'une détermination farouche, croisait le mien avec une intensité presque brûlante. À ses côtés, Sarah maniait son fusil avec une aisance guerrière, son visage marqué par la fatigue mais aussi par une force indomptable. Sa blouse blanche, entr'ouverte au col, laissait deviner la courbe musclée de ses épaules, et ses cheveux auburn, relevés en queue de cheval, semblaient danser au rythme de ses gestes précis. Hélène, toujours fidèle, préparait des bandages et des provisions,
ses mains expertes trahissant des années de combats silencieux. Le silence régnait, seulement troublé par le crépitement du feu dans la cheminée et le souffle régulier de la nuit. Soudain, un bruit à la porte attira notre attention, des coups secs, déterminés. Sans un mot, Sarah s'avança, son fusil pointé vers l'entrée. La poignée tourna lentement, et une silhouette apparut dans l'embrasure, c'était Lucas, le garçon du village, haletant, les yeux écarquillés par la peur. Ils approchent, souffla-t-il, plus nombreux que jamais. Un frisson parcourut la pièce. Camille se leva d'un bond, ses mains tremblantes mais résolues. Elle attrapa un vieux revolver posé sur la table, ses doigts effleurant l'arme avec une familiarité surprenante. « Il est temps », déclara-t-elle, la voix ferme mais chargée d'émotion. « Ce soir, Sinclair devra tenir bon. » Je me levai à mon tour, mon cœur battant à tout rompre. Le poids des responsabilités et des secrets anciens pesait lourdement sur mes épaules. Mais je savais que je ne pouvais plus reculer. Alors que nous nous préparions à affronter l'orage, un dernier regard échangé entre Camille et moi scella un pacte silencieux, quoi qu'il advienne, nous nous battrions ensemble, jusqu'au bout. Et dehors, dans l'obscurité grandissante, les ombres se rapprochaient, prêtes à fondre sur notre fragile refuge, promettant une nuit où chaque souffle, chaque battement de cœur, serait une lutte pour la survie. Le tumulte éclata soudain, brisant le silence pesant de l'auberge. Des coups frappaient à la porte avec une force brutale, tandis que des voix rauques murmuraient des menaces à peine voilées. Je sentais l'adrénaline monter, mes mains serrant le manche de mon couteau comme une bouée dans cette mer de chaos imminent. Camille, vêtue de sa robe sombre, s'était avancée vers la fenêtre. La lueur du feu dessinait sur sa peau claire un jeu d'ombre sensuelle, soulignant la courbe délicate de son cou et la finesse de ses poignets. Ses yeux verts, durs et déterminés, scrutaient l'obscurité extérieure. Un éclat de courage brillant dans son regard me donna un souffle nouveau. Sarah, quant à elle, était déjà prête, son fusil levé, prête à répondre au moindre geste hostile. Sa silhouette athlétique, tendue comme un arc, respirait la puissance contenue. Hélène, fidèle à son rôle, distribuait calmement des cartouches et des pansements, son visage marqué par la fatigue mais aussi par la résilience. Les premiers coups de feu retentirent, déchirant la nuit. Le bois craqua, les éclats de verre volèrent, et la bataille s'engagea dans un fracas assourdissant. Je sentais la peur mêlée à l'adrénaline me propulser, chaque mouvement dicté par l'instinct et la nécessité. Camille se glissa près de moi, son souffle chaud effleurant mon cou, un contact furtif chargé d'une tension presque électrique. Son regard croisa le mien, et sans un mot, nous partagions cette promesse silencieuse, survivre, coûte que coûte. Au dehors, les ombres des assaillants dansaient sur les murs de pierre, menaçantes et implacables. Mais à l'intérieur, nous formions une barrière humaine, unie par la peur, le courage et ce lien fragile qui allait bientôt devenir indestructible. Alors que le combat faisait rage, un cri perça la mêlée, un son déchirant qui fit vaciller mon cœur. Quelqu'un était blessé, et dans ce chaos, chaque seconde comptait. Et au cœur de cette nuit infernale, une vérité éclata, Sinclair ne serait plus jamais le même. Les cicatrices de cette bataille marqueraient à jamais nos corps, nos âmes, et notre destin commun. Les premiers rayons du jour filtraient à travers les volets claquants de l'auberge, dévoilant un paysage marqué par la violence de la nuit passée. Les murs portaient les traces des balles, les meubles étaient renversés, et une lourde odeur de poudre et de sueur emplissait l'air. Je me tenais appuyé contre le chambranle de la porte, les épaules courbées, le souffle encore court, tandis que mes yeux scrutaient les environs, à la recherche de la moindre menace. Camille était près de moi, sa robe déchirée révélant la peau pâle de son épaule, légèrement couverte de poussière et de sueur. Son regard vert, habituellement si lumineux, était voilé par la fatigue, mais une lueur de défi y brillait toujours. Ses doigts effleuraient machinalement le pendentif qu'elle portait au cou, un geste qui trahissait l'anxiété cachée sous son apparente force. Hélène s'affairait à soigner les blessés, ses mains expertes appliquant des bandages avec une douceur surprenante. Sarah, quant à elle, surveillait l'entrée, son fusil en bandoulière, prête à repousser toute nouvelle attaque. Sa blouse froissée et légèrement ouverte laissait entrevoir la force contenue de ses épaules, un contraste saisissant avec la fragilité apparente des lieux. Le village semblait retenu son souffle, suspendu entre la peur et l'espoir. Le maire Lefranc avait disparu, emportant avec lui ses menaces, mais laissant derrière un champ de ruines et de doutes. Je sentis une main se poser sur mon épaule. C'était Camille. Son contact, léger mais ferme, me ramena à l'instant présent. « Julien, dit-elle doucement, ce n'est pas fini. Ils reviendront. » Je hochai la tête,
conscient que cette victoire n'était qu'une trêve fragile. Mais au-delà des affrontements, un mystère plus profond continuait de nous hanter. La sculpture trouvée dans la forêt, les symboles gravés, et surtout, le secret enfoui dans le passé de Camille. Alors que le soleil se levait sur Saint-Clair, une ombre furtive glissa dans la ruelle, observant l'auberge avec des yeux froids et calculateurs. Une promesse silencieuse que la tempête était loin d'être terminée. Et dans ce souffle du matin, une question brûlait dans mon esprit, serions-nous prêts à affronter ce qui venait, ou le secret du passé allait-il nous engloutir tous? La nuit avait cédé la place à une aube grise et lourde, où le vent soufflait comme un présage funeste sur les toits cabossés de Saint-Clair. Je me tenais seul sur le perron de l'auberge, les mains crispées sur la rambarde, le regard perdu dans l'horizon où les collines semblaient avaler la lumière du matin. Autour de moi, le village dormait encore, sous un silence trompeur, chargé de menaces invisibles. Camille était rentrée à l'intérieur, mais je sentais sa présence près de moi, comme une ombre familière. Sa robe de lin, froissée par la nuit agitée, avait laissé place à un simple châle qu'elle serrait contre elle, dévoilant la courbe gracieuse de son cou et la délicatesse de ses mains légèrement tremblantes. Ses yeux verts, même dans la pénombre, semblaient contenir tous les secrets et les douleurs du monde. Le mystère de la sculpture, les symboles énigmatiques, et les ennemis tapis dans l'ombre avaient façonné cette nuit en un combat pour bien plus que la survie. Et alors que l'aube teintait le ciel de nuances sanglantes, un dernier coup de théâtre se joua. Une lettre, glissée sous la porte, scella l'instant. Je la ramassai, le cœur battant, sentant dans le papier rugueux le poids d'une vérité cachée. Le message, écrit d'une main ferme mais anonyme, laissait entendre que le passé de Camille était lié à une conspiration ancienne, une toile d'ombre qui s'étendait bien au-delà de Saint-Clair. Je levai les yeux vers le village endormi, vers les collines silencieuses, et compris que notre combat ne faisait que commencer. Le secret que nous avions effleuré menaçait de tout emporter sur son passage, nos vies, nos espoirs, notre fragile famille. Et dans ce souffle glacé du matin, une voix intérieure me souffla que la prochaine nuit serait celle où tout basculerait. Où la vérité éclaterait, cruelle et implacable, et où chacun devrait choisir son camp. Saint-Clair, avec ses mystères et ses blessures, n'était qu'un prélude. La guerre, elle, ne faisait que commencer.